Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehumam, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zéthar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasthi, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Ce que nous croyons, amen. Amen. Alors nous allons dire Hosanna. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, l'épouse a crié Hosanna. Il y avait des démons qui sont restés assis. Il y avait des démons qui huaient. Il y avait des démons qui se moquaient. Amen. Mais l'épouse a pris un rameau et elle a crié Hosanna. Elle s'est humiliée devant le roi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous voulons crier Hosanna pour introduire la parole. Gloria a Dios. Amen. Une acclamation pour le Seigneur. Oui, quand Jésus entra à Jérusalem, il criait Alléluia, Hosanna au Fils de Dieu. Et oui, quand Jésus entra à Jérusalem, il criait Alléluia, Hosanna au Fils de Dieu. Oh oui, oui, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, je suis racheté. Je crie Hosanna, 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 je suis racheté. Et je crie Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, je suis racheté. Je suis racheté par le sang de l'agneau, par son sang si précieux. Oh, je suis racheté par le sang de l'agneau. Alléluia, par son sang si précieux. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, Hosanna, oh oui, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, je suis racheté. Et je crie Hosanna, 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 je suis racheté. Je suis racheté par le sang de l'agneau, par son sang si précieux. Gloria a Dios. Oh oui, je suis racheté par le sang de l'agneau, par son sang si précieux. Oui, oui, oui. Hosanna, oh oui, Hosanna, Alléluia, Hosanna, c'est lui qui m'a sauvé. Hosanna, je suis racheté. Une dernière fois, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, je suis racheté. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Gloria a Dios. Et j'espère que tu réalises cela. Gloire et louange à son nom, parce qu'il nous a sauvés. Nous qui étions dans le péché et le sexe, on était dans les maquis, mais la grâce de Dieu est venue vers nous. Et ça, c'est sans argent et sans rien payer.
Amen. On ne lui a même pas demandé. Personne ne l'a cherché. Aucun homme dans le péché a cherché Dieu. C'est Dieu qui a cherché l'homme dans le péché. My God. Amen. Que Dieu bénisse richement. L'homme a péché et il ne pouvait même plus se rapprocher de Dieu. Même Dieu lui-même ne pouvait plus se rapprocher de l'homme. C'est impossible. Dans sa condition de péché, l'homme ne pouvait plus venir vers Dieu. Dieu, dans sa sainteté, ne pouvait plus aller vers le pécheur. Il fallait trouver un moyen pour ramener l'homme qui était dans le péché à lui. Et le seul moyen, Dieu lui-même est devenu un homme. Il est devenu semblable. Il s'est identifié. Il s'est exprimé à l'être humain. Gloire à Dieu. J'aime cela. Et il nous a sauvés, rachetés. Donc, comme on dit, mon âme peut être en paix. La chair peut tomber, mais je serai dans sa présence. Un de ces 4 matins, tu seras dans sa présence. Laissons le monde aller à gauche, à droite, mais vous serez dans la présence de Dieu. Un de ces jours, matin de la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Oh, j'ai envie même de commencer par là. Apocalypse chapitre 4. Non, Apocalypse chapitre 3, c'est les âges de l'église. Le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu va te répudier. Gloire à Dieu, les yeux fermés. Seigneur, nous voulons encore te remettre ces moments. Assiste-nous, bénis nos âmes dans le nom de Jésus et que la gloire descende et se manifeste dans nos corps. Dans le nom de Jésus-Christ et que les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. J'ai une pensée pour quelques minutes parce que ce n'est pas moi qui va prêcher le matin. Je vais juste en même temps vous saluer aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Et là maintenant, je vais reprendre un point, l'appel de Malachie 4. Oui. Que Dieu vous bénisse richement. Et la pluie, un moment, la pluie, là, quand je pense à ça, c'est comme si c'est les eaux que Gédéon a mené les gens à la rivière. Ça fait comme une sélection. C'est bizarre, hein? Hein? Vous n'avez jamais remarqué, même vous-même. Les dimanches, là, pour voir les vrais chrétiens, ce sont les gens là, quand il pleut, même il est à l'église. C'est comme quand quelqu'un, il pleut lundi, 5 heures, il sort sur la pluie avec le parapluie, il va au travail. Là, c'est quelqu'un qui a compris qui il est. Parce que la pluie, à un moment là, c'est pour voir maintenant, est-ce que celui-là ira à l'église? Parce que la pluie vient tantôt, le dormeur dort. Oui. Il continue son sommeil et il ne s'occupe plus de ça. Il dit que Dieu connaît que le temps est mauvais. Mais le Dieu là ne connaît pas que le temps est mauvais le lundi. Quand je vous dis que les gens ont des problèmes dans les cerveaux, logiquement, beaucoup ne sont pas encore délivrés. C'est des religieux. C'est des membres d'église. Voilà. C'est même pas des religieux. Parce que quelqu'un qui est religieux, voyez sa vie, et c'est une vie même de sainteté. À sa manière. Voilà, il est religieux, il craint Dieu. Mais quelqu'un qui est à l'église, c'est celui-là vraiment qui vous donne le fil à retordre. Que Dieu bénisse richement. J'ai dit je ne serai pas loin ce matin parce que ce n'est pas moi. Il ne faut pas que je prenne trop du temps pour l'autre. Que Dieu bénisse richement. Donc la pluie qui arrive là, il faut penser, est-ce que je pars à l'église ou pas? Surtout quand Dieu envoie la pluie là à 5 heures. Tu dis non, là c'est bon, tout le monde connaît. Et là maintenant on peut dormir en paix. Et là, tu vois maintenant qui est qui. Que la pluie tombe lundi à 5 heures. Lui là, il se réveille à 5 heures, il prend le parapluie, il part. C'est que César domine son cœur. Voilà. Il a plus de considération pour César que pour Dieu. Il y a des moments, je me dis toujours quand je parle au Seigneur dans la prière, je dis, est-ce que tu as fait une erreur de donner à ce frère-là un travail? Seigneur, dis-moi un peu, est-ce que tu as fait une erreur de donner à la femme-là un mari? Comment ça? Je vous dis, hein, je demande, est-ce que Dieu a eu à faire une telle erreur? Mais comme Dieu ne fait pas les erreurs, mais je dis, pourquoi tu lui as donné ce travail-là, qu'il est loin de toi? Pourquoi tu lui as donné la femme-là, qu'il est loin de toi?
Pourquoi? C'est des questions que je me pose, mais qui me font mal même au cœur. My God, je me demande, est-ce que Dieu a fait une erreur? Il faut me répondre, frère. C'est, Dieu a fait l'erreur de te donner ce que tu as là. Si c'est ça, moi je crois que Dieu, il faut qu'il arrache ça pour que tu reviennes à lui. Ah, c'est déjà des paroles que les gens n'aiment pas entendre. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Oh. Et si on peut acclamer pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Là, les absents, voyez les absents. La nature des voiles. Que Dieu vous bénisse. Oh. J'aimerais parler de l'appel de Malachie 4. Je ne serai pas long, mais je serai un peu, pas aussi court, mais un peu rapide. J'aime dire ça. Je vous l'ai dit ici qu'il y a eu 3 appels. Et il y a eu 3 appels, ou bien il y a 3 appels, voilà. Il y a l'appel de Malachie 4, il y a l'appel de l'épouse, et il y a l'appel à la résurrection. Est-ce qu'on dit amen d'abord? Ce sont les 3 appels. En 114, l'ange a révélé cela à l'apôtre. Il fallait qu'il dévoile cela. Maintenant, et ça, ces 3 appels sont dans les bandes et dans les brochures. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. Ça se trouve dans les bandes et dans les brochures. Voilà. Maintenant, qui fait l'appel de Malachie 4? C'est Malachie 4 lui-même. Malachie 4 savait sa mission sur la terre. William Branham savait le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Il savait, étant sur la terre, que le Fils de l'homme Jésus-Christ était voilé dans son corps. William Branham savait ça. Il savait que le Fils de l'homme était voilé en lui pour un objectif précis. C'était de révéler, s'aimer les semences de mystère. William Branham savait que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, était voilé dans son corps pour s'aimer les semences de cette tonnerre pour le réveil de l'épouse. Il savait que l'épouse devait avoir un réveil, et pour avoir le réveil, il devait préparer la chose qui peut réveiller quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui amène ça. C'est Malachie 4 qui a envoyé libérer la chose qui peut donner la véritable foi parfaite. La foi, l'enlèvement parfait, la foi parfaite pour un enlèvement parfait. Et pour avoir la foi parfaite, il faut un message parfait. Nous avons prêché en partie, mais quand le parfait viendra, et le parfait c'était la plénitude de tous les mystères que William Branham devait apporter au temps de la fin. Dites bien amen. Ça, c'était lui qui devait amener ça. Il savait, l'homme appelé William Branham, étant sur la terre, le Fils de l'homme s'est morphé dans son corps pour révéler la parole. Il révèle la parole. Quelle parole? La parole qu'il révèle, c'est le pays promis. Sous forme de sémence, sous forme de promesse. Donc quand on vous prêche les promesses là, c'est le pays promis. On vous place dans le pays. Dites bien amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le monde se désagrège. Novembre 63, chef Pau. Voilà. Frère Branham dit, Dieu est obligé de vous rencontrer sur la base de ses promesses. Quelles promesses? Les promesses que William Branham a libérées. Il est obligé de vous rencontrer sur la base de ces promesses-là. Et en dehors de ces promesses, il ne peut pas vous rencontrer. Pourquoi? Il dit, vous vous êtes retranchés vous-même de lui. Et lui, il est la parole. Voilà pourquoi ce matin, tout ce qui est contraire à la parole dans ta vie, tout ce qui est contraire à ses promesses, sont comme n'existant pas. Vous devez arriver à ça. Tout ce qui n'est pas la parole, je ne crois pas. Tout ce qui est la parole, je crois. Même si ça va contre ton, on n'est pas comment là, contre tes objectifs, tu dois croire. Les âmes qui sont sur l'autel, en ce moment pendant que je prêche, et tous ceux de l'Ancien Testament qui ont typifié l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ils attendent vous et moi que nous parvenions à la perfection. Et William Branham a rendu tout cela possible. Ça veut dire que tu peux être parfait ce matin là où tu es là. Parce que Branham a rendu ça possible. En faisant quoi? En révélant Christ qui est la perfection.
c'est possible d'être parfait sur la terre. Dites bien amen. Il révèle Christ qui est la perfection pour que Christ, la perfection, entre en toi et en moi pour que nous devenions des parfaits. C'est son appel. C'est son objectif. Et écoutez-moi bien, William Branham n'a pas révélé seulement une partie de Christ. Luther, Wesley, les pentecôtistes. Non, il a révélé Christ. La sémence entière. Dites amen. Il révèle non pas une portion, mais il révèle la personne. La sémence entière. Pourquoi? Pour que nous ayons dans notre chair la sémence de la parole. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Zacharie 14. Avant de donner la prophétie, Zacharie a dit, je vois un temps et un jour qui serait ni jour ni nuit. Ce serait un jour plutôt sombre, plutôt nuageux. Dites bien amen. Un jour, et avant de dire que la lumière soit, il dit il y a un jour que je vois d'abord. Et un temps qui est un peu sombre. Luther, Wesley, les pentecôtistes, ils ne sauraient pas de quoi il s'agit vraiment. Est-ce que c'est le parler en langue? Est-ce que c'est le fait de pousser les cris? Est-ce que c'est le fait de dire Alléluia? Est-ce que c'est le fait de dire non, quand j'écris, je l'ai reçu? Non, monsieur, c'est un jour sombre, nuageux. Eux, ils n'étaient pas tout à fait sûrs. Leur foi n'était pas tout à fait ancrée. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, un homme, William Branham, viendra et vous serez ancrés. Vous serez changés. Vous serez baptisés de feu. Vous serez adoptés. Vous serez parfaits. Vers le soir, la lumière du soir produira les résultats du soir. La lumière du matin a produit les résultats du matin. La lumière de midi a produit les résultats de midi. Mais vers le soir, il y aura un peuple adopté. Un peuple qui aura la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Vers le soir, vous serez changés. Vers le soir, vous serez transformés. Vers le soir, il y aura des gens délivrés. Ils auront la haine du péché, du sexe. Ce sera un peuple délivré. Je fais amen. Gloire à Dieu. Vers le soir, un homme devait arriver. Matthieu 4, ce peuple assis dans les ténèbres, le peuple de Zabulon et de Nephtali était assis dans les ténèbres, et la Bible dit, ils ont vu la lumière s'élever. La lumière, c'était pas l'ampoule. La lumière n'était pas le soleil, mais la Bible dit que la lumière était un homme, Jésus-Christ. Donc au temps du soir, un homme doit venir avec quelque chose que vous en avez besoin. Aucun démon ne peut vous stopper dans cette saison. Je le déclare au nom de Jésus. Je vous dis, rien ne me branlera. Rien ne me branlera. Jusqu'à ce que chaque promesse parlée par William Branham soit manifestée dans mon âme. Rien ne me branlera. Et je déclare aussi dans ta vie, rien ne te branlera. Vous ne faillirez jamais. Peu importe les démons, vous ne faillirez jamais. Voilà pourquoi William Branham, que pensez-vous du Christ? Il y a 2 brochures. Je pensais du 21 mars 54. Frère Branham, Chicago, Illinois, paragraphe 46, Shekinah Publication. Frère Branham dit, l'église de Dieu ne faillira jamais. Dites amen. On te dit que tu ne failliras. C'est une prophétie infaillible. L'église de Dieu ne faillira jamais. Virgule, elle ira de victoire en victoire, de victoire en victoire,
de victoire en victoire jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne la chercher. Elle ira de victoire en victoire. Pendant que je prêche, tu demeures dans la victoire. Tu vis dans la victoire. Écoutez bien, jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher. Que les tempêtes éclatent, que les vagues peuvent déferler, l'église de Dieu tiendra ferme. Elle restera éternellement debout. Vous ne faillirez jamais. Au nom de Jésus, rien ne va se mettre sur ton chemin. Au nom de Jésus. Ce que je dis, c'est une prophétie de William Branham. Il y a 2 brochures qu'il prêche, parle à cette montagne. Je prends la première. La première est prêchée le dimanche 15 décembre 1957, Brooklyn, New York. Parle à cette montagne. Paragraphe 1. Frère Branham dit, rien ne peut s'ériger en obstacle sur la foi de la grande et puissante Église du Dieu vivant. Rien. Oh, je fais amen. Gloire à Dieu. Écoutez, Dieu vous appelle grand et puissant. Donc là où tu es assis, Dieu t'appelle grand et puissant. Rien ne se mettra sur ton chemin parce que tu es grand et puissant. Il continue. Même si, j'aime cette phrase-là, même si tout l'enfer est contre toi, rien ne se mettra sur ton chemin. Il dit, elle vaincra. Donc l'obstacle qui sera sur ton chemin, au nom de Jésus, parce que tu es grand et puissant, Dieu dit, tu vas vaincre, frère Evans. Frère Evans, tu vas vaincre l'obstacle que le diable a mis sur ton chemin. Parce que tu es grand, parce que tu es puissant, tu vaincras chaque obstacle. Il continue. Pourquoi tu vaincras? Parce que Jésus-Christ, le grand et puissant conquérant, marche devant toi. Wouh! Wouh! Non, faut que je finisse. Mon Dieu, je vais vaincre parce que Jésus marche devant moi. Et je dis, il n'est plus devant toi. Il est en toi. J'ai dit, il n'est plus devant toi. Il n'est plus derrière toi. My God, mais il est déjà en toi. Celui qui est en vous est plus puissant, est plus fort que le démon qui lie ton âme. Praise God. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi William Branham savait sa mission sur la terre. Oh, j'aime ça. Vous savez que quand vous avez un vrai prophète dans le camp, vous avez la délivrance. Quand vous avez un vrai prophète, vous avez Dieu. Et quand vous avez Dieu, vous êtes béni. Oui, la présence d'un prophète dans un camp, c'est la présence de Dieu lui-même. Pas des anges, de Dieu. Vous devez être le peuple le plus heureux. Je ne parle pas de bandits, de voyous prophètes du monde là. Je ne parle pas de ça. Je vois, je me retrouve dans ta maison. Il y a une maison, il y a le salon. Il y a un pan. My God, prophète. Je ne parle pas des démons là-haut. Je vous parle d'un prophète. Et je vous ai toujours dit, le vrai prophète de l'âge, c'est William Branham. Le seul. Tous les démons prophètes là, c'est des menteurs, ils n'ont rien. Écoutez-leur même. Ils ne prêchent rien. Si ce n'est que les divisions, le dépouillement des gens. Leur richesse, leur folie sera rendue manifeste. Dites amen ou je jette le mécréant pas. Je veux pas d'un prophète. Le vrai, qui savait sa mission. Il-même, il le dit le 4 décembre 65, la mystérieuse bande, l'enlèvement. Paragraphe 156 au paragraphe 157. Traduction Shekinah. Frère Branham, toutes les années que je faisais les miracles, je savais que les miracles que je faisais là, c'était pour attirer les gens. Il les attirait pourquoi? Pas pour les miracles encore. Hein. Il fait miracle pour attirer les gens parce que derrière le miracle, il y avait quelque chose. Il y avait une voix. C'était des signes. Mais derrière chaque signe, il y avait la voix. Il dit, je savais qu'il y avait le message. Il dit, le voici. 2 points, les 7 sont ouverts, virgule, les mystères. Oh non, tout est dans le... Oui, vous savez que quand Dieu vous fait grâce de voir les choses, ça vous fait le goût. Ça te rend comme un peu... ça te stimule la foi. Dis amen. William Branham savait, d'après le paragraphe 154 de l'enlèvement,
que Dieu lui avait envoyé sur la terre pour convoquer une épouse. Dieu avait envoyé Branham pour appeler une épouse. Écoutez maintenant, il appelle l'épouse et d'après le livre d'Esther que je vais rentrer tout à l'heure, il appelle l'épouse et il les place toutes dans la maison des femmes. C'est là où je vais arriver. My God, oh God. William Branham l'a fait. Il a bel et bien appelé l'épouse. Et quand il a appelé l'épouse, il les a déposées quelque part. Et Malachie 4 part. Derrière, il y a un autre travail qui se fait. Qui a appelé les gens? C'est Malachie 4. Il les amène là. L'appel de Malachie 4 est connecté au livre d'Esther. À l'histoire d'Azurus et d'Esther. Je vais vous expliquer pendant quelques minutes. Accordez-moi ça. Que le prédicateur m'attende. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, il était le grand roi. C'était le deuxième pouvoir. Après les Babyloniens, ça veut dire les Médo-Perses. 127 provinces. Ça allait jusqu'en Éthiopie. My God, c'est le peuple arabe. Il dominait. Le roi, c'était Azurus. Et la capitale, c'était Suse. Oh, j'aime l'histoire. Vous savez, la Bible est un livre historique. Dites amen. Je veux amen, hein. La Bible est un livre historique. Il n'y a que lui qui a... La Bible est un livre historique. La Bible est un livre poétique. La Bible est un livre prophétique. Ça veut dire, écoutez-moi bien, je pense à ça, c'est venu me frapper. Ça veut dire que dans le message, les églises du message, il y a des prédicateurs historiens. Je veux amen, non. Il y a des prédicateurs historiens. Vous n'avez pas besoin de les écouter. Prenez les livres des historiens, lisez. Tout ce qu'ils disent, c'est dans les livres là. Il y a des prédicateurs poétiques. Il vient vous faire le chant poétique et vous dites qu'il a chanté. Mais il y a des prédicateurs qui sont prédestinés pour la prophétie. Il y a des prédicateurs. Va vers l'ange. Apocalypse 10, verset 8 à 11. Prends le livre et prophétise de nouveau. Oh my God, oh. Ça veut dire quoi? My God, ça va venir. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Samedi 27 décembre 27 septembre 58. My God. Frère Branham déclare, prophétiser de nouveau veut dire, dites ce qui a déjà été dit. Il y a des historiens. Ils sont nombreux. Non. Les vrais peuples, les juifs étaient noirs. En 1900, en l'an 33, ils étaient noirs. Adam était noir. C'est des historiens. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Ils ne sont pas pour la partie 3, la prophétie. Dites amen. Et ils sont sur la couleur de la peau. Mais la Bible dit, ceux qui sont en Christ, il n'y a ni jaune, ni jaune, ni jaune. Oh, je suis dépassé. My God, gloire. Non, même les couleurs. Même la couleur ne veut pas changer. Que jaune. J'ai dit, la Bible est claire. Ceux qui sont en Christ, c'est Paul qui dit, il n'y a ni grec, ni juif, hein? Ni païen. Nous sommes tous un. Ceux qui sont en Christ, il n'y a pas les jaunes, les Indiens. La peau rouge, c'est les Indiens. Les jaunes, c'est les Japonais là. Voilà, les Chinois et tout ça là. Il y a les noirs. Il n'y a pas les noirs en Christ. Les jaunes, les blancs, non, nous sommes tous un. Les historiens que vous avez dans les écrits du message, pas dans le message, mais dans les écrits du message. Parce que le message, c'est la prophétie. Vous serez adoptés, la prophétie. Vous serez scellés, la prophétie. Gloire à Dieu. Ils sont nombreux. Arrêtez d'écouter les gens là, prenez les livres. Regardez nos historiens à l'université. Frère, les constats là. Oui. Donnez-nous les noms des historiens. Ratanga, notre grand historien là. Il y a un là, historien là, Willy, frère, connaît celui-là. Ratos, ça vient même d'où. Voilà. C'est des grands historiens du Gabon. Dernièrement, j'ai vu une petite vidéo, un autre chercheur gabonais qui vous explique que Gabon n'est pas de portugais Gabao. Ça vient des langues d'ici, et des trucs, les Gamba, là, tout ça. Gamba, il y a Gabon dedans. Ça veut dire le pays de l'hospitalité.
une vidéo là, un chercheur actuellement. Il y a des chercheurs dans le message. Mais nous, on cherche la vie éternelle. Donc, laissez les historiens dans les brochures là, pour dire la peau. Bon, ça te fait quoi? Bon, d'accord, Adam était noir. Oh, d'accord, Jésus était noir. Ok, d'accord. Maintenant, après, dès qu'on a su ça là, ça fait quoi? Le ciel est ouvert? Non. Tu es le plus gros pervers et païen du monde avec ton histoire. J'ai dit, allez-y prendre les livres et lisez. C'est comme les gens qui vous prêchent l'horoscope. Il faut habiller, tu es vierge, tu es scorpion, tu es python. Prends les livres et lis au lieu d'écouter un démon. Ça t'amène nulle part. Je veux amen. Ça ne t'amène nulle part. Hein? William Branham savait sa mission. Revenons sur notre petite histoire. La fête, la Bible dit, le roi Ahasuérus, tellement heureux, il a fait la fête pendant 7 jours. Il a demandé à tout le monde de son pays, quiconque fait manger et boire, viens au palais, mange. Il a dit aux gens du Nick là, amen, il dit, celui qui ne veut pas boire, ne le forcez pas. Lui qui veut seulement manger, donnez-lui, il n'a qu'à manger comme il veut. Pendant 7 jours, personne ne dort, personne ne machin, la nourriture doit rester là. Les gens viennent, mangent, partent. À un moment, durant les 7 jours, le roi dit, bon, appelez-moi les eunuques. Les eunuques arrivent, allez-y me chercher ma femme. Ça, c'est sérieux. Je vois chaque prince là, chacun vient maintenant. Amenez-moi ma femme aussi. Les eunuques partent dans les palais, les appartements de la reine. La reine, dans ce temps-là, s'appelait Vashti. La reine Vashti. Elle était la reine de tout le pays, des Médo-Perses. Ils arrivent, ils disent, le roi nous envoie t'appeler, habille-toi, viens au palais. Je ne viens pas. Hein? Les eunuques crient. Hein? Tu ne viens pas? Et elle dit, cache, allez-y dire au roi que je ne viens pas. Il n'est pas là-bas. Il n'a qu'à faire ces choses là-bas, je ne vais pas là. Ah! Les gars l'ont eu peur, même d'aller dire la nouvelle au roi. Mais il fallait faire comment? Il fallait quand même donner la nouvelle. Parce que ça là, on vous a envoyé, revenez dire la nouvelle. Vashti a dit non. Catégoriquement. Elle a manifesté ce qui était au fond d'elle. L'impolitesse et la rébellion. Quand les gars là viennent devant tout le monde pour dire, oh roi, Vashti a dit, je ne viens pas. Tous les gens l'attendent. Et il y avait, dans la capitale, la Bible dit, toujours le livre d'Esther, il y avait 7 personnes, 7 princes qui étaient plus proches du roi que tous les autres. 7 princes. Les princes écoutent ça debout comme ça là. Le roi est là. La honte saisit le roi. La colère monte. Ce n'est pas normal. Comment il peut me désobéir? Ça c'est quoi? Il se retourne vers les 7 princes. Que dois-je faire pour une telle chose? Le 7e Memoukan. Je ne vous parle de Memoukan. Je ne parle pas de Memoukan que le monde a pris. Chacun a pris son nom là, mais c'est des pervers, des démons. Je vous parle du vrai Memoukan. De la Bible. Le 7e. Je ne parle pas des Memoukans, des aventuriers. Pour eux, la nouvelle naissance, tu enlèves le nom de ton père, tu prends le nom de la Bible, tu es né de nouveau. Bande de perdus. Qui t'a dit que c'est ça la nouvelle naissance? Même si tu t'appelles Mouketou, tu prends le nom de Jésus, mais tu ne deviendras jamais Jésus. Tu restes un pervers et un bandit. Tu comprends Memoukan? Oh, parce que c'était le 7e. Comme il y a eu 7 messagers, vous n'arriverez jamais à ça. Voilà, prenez vos noms comme vous voulez, même si tu t'appelles maintenant, je ne vais pas citer les noms, il y a beaucoup. Personne ne prend même Caïn alors qu'il y a beaucoup de Caïns. Il n'y a jamais quelqu'un qui a pris le nom de son père. Caïn, même pas Caïn Joseph, rien. Bien Caïn Lambert. Toujours tu comprends Memoukan. Tu comprends ici là, Jules. Tu regardes la vie de Jules et la vie de Jules de Logar là, c'est 2 vies différentes. L'autre est un démon, l'autre est un saint. Donc, alors, Memoukan a dit au roi après l'acte là, il dit, au roi, viens à jamais. Il dit, ce que Vashti vient de faire, elle n'a pas seulement mal agi envers toi, elle agit envers nous les princes et envers tout le peuple. Nos foyers sont foutus. Si tu ne chasses pas la femme là, si tu ne la répudies pas, on est mort. Dans nos foyers, nos femmes vont copier. Ils vont dire, même la reine Vashti a tenu tête au roi qui a l'argent, qui lui donne l'argent. Tu es quoi? Tu es qui? Tu peux me faire quoi? Tu es là. Fous le camp. Mais Memoukan a dit, si tu ne fais pas quelque chose
on est foutu. Et ton royaume est mort. Je vais amen. Mais Mokan a donné des conseils. Il dit sinon, toutes les femmes du pays auront comme modèle Vasti. Il a eu peur. Mais c'était visionnaire. C'était visionnaire. Et vous comprenez maintenant que d'après le livre d'Esther, une femme qui désobéit à son mari, c'est un démon. C'est la reine Esther. C'est la reine Esther. C'est la reine Vasti. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Mais le diable, une personne qui désobéit à son mari, c'est Vasti. Et qu'est-ce qu'elle mérite? Logiquement, elle mérite la répudiation. Tu dois la chasser. Il faut chasser les qualités là. Logiquement, écoutez-moi bien. Une femme qui t'empêche de prier à la maison, qui t'empêche d'aimer ton Dieu, qui t'empêche vraiment d'adorer ton Dieu, elle n'est pas une femme. C'est une peste que tu as à la maison. J'ai dit c'est une peste. Elle est pire que Vasti. Dites amen d'abord. Une personne qui t'empêche d'adorer, de t'élever dans la prière, de faire quelque chose, la femme que tu as épousée là, c'est une peste. Elle mérite d'être chassée. Il faut la chasser. Ce sont des personnes qu'il faut éduquer comme ça. Elles savent que tu ne peux pas à cause du sexe. Regardez la Bible. La Bible dit quand le roi a chassé la femme, la nuit arrive, il se réveille, appelez-moi ma femme. Les princes disent non. Quand tu as chassé, tu as chassé. On ne peut plus ramener la femme là, elle est impolie. Et c'est ce que vous devez faire. Quelqu'un qui se met sur ton obstacle, dans ta propre maison, Dieu conseille, le pasteur parle, elle ne fait rien, Dieu te montre que chasse là. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il est mieux de rentrer manchot au ciel que d'aller au ciel avec les deux bras. Il y a des vastilles que les frères ont épousées. Elles sont dangereuses. Et moi, quand il y a le problème, chasse-moi, prends mes bagages. Le frère est paralysé. Il sait que le sexe est ma vie. Si je chasse, je ne pourrai plus rien faire. Elle est là. Chasse. Tu ne peux me chasser. Si tu me chasses, prends mes bagages, amène chez mes parents. Prends les bagages, dépose là. Elle ne mérite pas être dans ta maison. Chasse. C'est le pasteur qui parle. Viens sur nous. Écoutez-moi bien. Revenons dans la Bible. Dès qu'on a chassé Vasti, les gens ont dit, il faut donner un décret. Sinon on ne peut pas avoir la force dans nos maisons là. Non, les femmes ici de l'époque étaient dangereuses donc. Le roi donne le décret à partir de maintenant. Esther 1, verset 22. À partir de maintenant, tout homme devait être maître dans sa maison. Point. Un homme qui a un esprit féminin, c'est un démon. Dieu n'a pas créé le genre de personnes là. Il a créé l'homme. Et dans l'homme, il y a eu le mal et l'esprit mâle et l'esprit féminin. Dieu a séparé les deux esprits. Il a mis dans deux corps différents. L'esprit mâle, frère Rivens, il a mis dans l'homme mâle. L'esprit féminin, il a mis dans la femme. Quand tu vois maintenant un homme dans le foyer, la femme domine, c'est un maudit. Il est pervers. Il mérite la délivrance. Il y a des frères mariés qui méritent la délivrance. Ils ne sont plus assis. Ils sont allongés au sol. La femme marche, le tapis devient l'homme. Comme ça là. Tu me touches pas. Si tu me parles mal, tu ne me touches pas la nuit. Tu es maudite. Je le déclare au nom de Jésus. Tu demeures dans la condition de la malédiction sur toi. Une femme qui domine le mari mérite d'être maudite, d'être lapidée. C'est Vasti. Tu as épousé Vasti. Vasti. Que Dieu te délivre. Vasti devient Esther. J'ai dit, écoutez-moi bien, frère Brice, un homme qui se fait pétiner par une femme, il n'est pas né de nouveau. Dis amen. Un homme
qui est baptisé du Saint-Esprit, il se fait piétiner par la femme, il n'est pas né de nouveau, frère Ben. Tu es même venu à l'église, dans même ton état. Que Dieu te bénisse. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Maïgodo, c'est un maudit. C'est un efféminé. Il mérite la délivrance. Il y a deux mois, je pense, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est le sexe qui rend l'homme là? Excusez-moi de l'expression, ma boule, idiot. Vraiment, pardonnez-moi l'expression. Hein? C'est le sexe. Et moi, j'ai dit non. Elle a vu les parents pour faire les feuilles. Parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est un animal. On peut le malmener avec les feuilles. Il devient béni, oui, oui. Le frère a peur de rentrer dans la maison. Il rentre qu'à 23h parce que la femme va le blâmer. J'ai dit, je préfère me séparer de la quantité de femmes là. Oui, je préfère rester seul. Prier mon Dieu. Quand il dit seul, ce n'est pas que tu deviens païen et que tu couches les femmes. Là aussi, tu es maudit. Quand tu chasses la femme, il faut être fort. Et Dieu te donne une onction qui te tient ferme. Que Dieu délivre les foyers qui sont dans cet état. C'est Vasti. C'est des Vasti. Et Dieu dit, pour une telle personne, je la vommirai. Même Dieu va vomir une telle église. Dieu dit, j'aurais bien voulu que tu sois froid ou bien bouillant, chaud. Parce que là, on comprend sa nature. Mais que tu prends les deux, tu mélanges les deux là pour devenir tiède. Il dit, ah, bois l'eau tiède, naturellement, ça te fait vomir. Le tiède fait vomir. Dieu dit, si tu étais froid, je pourrais comprendre ta condition dans l'église. Si tu es bouillant, mais il n'y a pas de vie, je peux comprendre. Mais que tu es tiède, je dois te rejeter. Je dois te vomir. Frère, relève-toi. Prends la place d'Azurus. Prends la place d'un homme. La Bible dit, à partir de maintenant, tout homme devrait être maître dans sa maison. Si c'est ta maison, prends la femme, va la déposer chez ses parents comme elle dit, et Dieu va te délivrer. Laisse-la là-bas, ne pense pas au sexe. Beaucoup sont faibles à cause de ça. À tel point qu'il ne peut même pas prier. Si la femme dit non, il se masturbe. Tu es maudit. Kakana, je m'avais à Cana. Tu ne pars pas à Cana, tu es mort. J'ai dit, si le frère était au moins assis. Assis. Si le frère était au moins assis comme ça là, c'était fort. Le frère est allongé. Il reste qu'en l'enterrement. Frère Bamba, l'enterrement. Il reste que l'enterrement. Va vers le frère. Ma femme m'a dit que je rentre à 19h. Si je ne rentre pas à 19h, elle me ferme la porte. Je vous dis, je prends Dieu à témoin. Moi, là, la partie là, je préfère aller chez mes parents. Je te laisse dans la maison. Je prends mes affaires. Tu payes la maison toi-même. Je pars. La seule manière d'éduquer les esprits là, c'est de la laisser. Si tu ne veux pas partir, prends tes enfants, prends tout pour toi, va chez tes grands-pères. Vis là-bas, laisse. Ou bien prends le courage, va la déposer chez ses mères, ses pères. Tu dis, votre fille, c'est Vasti. J'ai découvert son vrai nom. Ce n'est pas Angelina. C'est Vasti. Voici votre fille, voici ses bagages. Je ne veux plus jusqu'à ce qu'elle comprenne qui je suis dans la maison. Jusqu'à ce qu'elle sache que c'est moi le maître de la maison. Et que je mérite un respect. Même si je suis l'homme le plus rigolo, mais je mérite un respect. Je fais amen, hein? Amen. Vous croyez que j'invente l'histoire? Allez-y lire l'histoire d'Esther. Lisez l'histoire, vous allez comprendre qui était Vasti. Tenez tête au roi, l'homme qui te donne les millions, vous partagez le royaume en deux. Elle dit carrément, je ne viens pas. Et toi, tu n'as rien. La femme que tu as épousée n'est rien. Mais à cause de son sexe, elle vient te dominer comme un animal. C'est une malédiction. Et l'homme là ne mérite pas d'être sur la terre. Il mérite de mourir. Oui. Un homme qui est déjà efféminé, Dieu doit même détruire le genre d'homme là. Ça amène la confusion dans le camp. Voilà.
Ça amène, voilà, ça amène le scandale dans le camp. Et Matthieu 11 dit, le scandale viendra, mais malheur, celui par qui le scandale vient. Donc il faut que le malheur arrive. Des sœurs vastes, bande de maudites et pervers. Tu n'as jamais commencé le christianisme. La parole dévoile les natures des gens. Et tu payeras pour ça. Je le déclare au nom de Jésus. Cache ce que tu caches. Tu ne pourras aller nulle part. J'ai pitié juste des hommes là. C'est des maudits. J'ai dit les hommes là méritent d'être chassés de l'église. Quand je dis que sortez de l'église, prenez vos femmes là, vos fastés, allez-y. Ça c'est une honte. Tu vas même contaminer les jeunes de 10 ans qui sont mariés hier. De 10 ans. Que Dieu bénisse ce jour. Que vous soyez là, frère Brice. Hein, frère Evans. Esther 1, verset 22. Le décret sort. Toi, frère riche, l'homme, frère Bamba, doit être le maître dans sa maison. C'est pas moi. Allez-y lire toute l'histoire. Le maître. Il n'y a plus même une femme qui peut encourager l'homme. Ça fait 2 semaines que tu ne pries plus. Hein? Il y a quoi? Elle est contente que tu ne pries plus parce que le diable l'a envoyé sur la terre pour déstabiliser ta foi et t'amener dans son lieu. Son lieu, c'est l'enfer. Elle doit amener le mari. Elle doit amener les enfants. Tout le monde dedans. Satan doit peupler. La Bible dit que la femme délaissée serait plus nombreuse que la femme mariée. Donc l'enfer doit être peuplé plus que le ciel. Il y en aura beaucoup les gens. Sa mission première, c'est ça. La femme qui ne t'encourage pas, qui ne te fait rien, qui ne te dit rien. Tu es mort dans la foi. Tu ne fais plus. Même les choses que tu faisais pour Dieu, tu ne fais plus. La femme connaît. Toi, tu connais et tu es là. Non. Moi, je ne prie même plus. Ça ne va pas dans ma vie. Tu ne pries plus à cause de quoi? Fouille bien à cause de la femme. Mais donc, la femme, là, ce n'est pas Dieu qui te l'a donnée. C'est toi-même qui as trouvé la femme là. Parce qu'il y a 2 choses. Qui trouve la femme trouve le bonheur. Qui trouve la mauvaise femme, la Bible est claire, c'est la carie dans les os. Même pas la carie dans la dent. Dans les os. Et voilà pourquoi il a allongé. Parce que quand la carie a déjà rongé les os, il ne peut plus marcher. C'est comme ça, maintenant là, il tombe. Il se relève, il tombe. Parce que quoi? La carie ronge. Pas la dent. Le mal des dents est dangereux. Hein? Pour la première fois que ça m'a attrapé de ma naissance, jusqu'à l'âge que j'ai là, la dent a failli me faire des choses que tu peux même enlever les habits. La dent. Ce que tu veux mettre, ça ne passe pas. La dent. J'ai dit au docteur, enlève. Le docteur dit, ça ne peut pas, ça fait mal. Il dit, enlève. Il dit, si on enlève, tu peux mourir. Enlève. Tu ne sais même plus quoi faire. Tu veux prendre tel médicament. J'ai dit, la dent peut t'amener à boire n'importe quoi pour calmer la dent. Même si on te dit que, prends ça. Tu vas mettre. Tu vas mettre. Que je ne vais pas parler. Mets ça là. Tu vas mettre. La dent est dangereuse. Enlève dent là, carie là. Prends maintenant, carie dans os. Pourquoi le frein peut être au sol? Parce qu'il n'arrive plus à marcher. Le frein ne peut plus se tenir debout. Quand tu rentres à la maison, dis, Vasti, tu as entendu, non? Deviens Esther. J'ai dit que le jour que tu vas faire ça, que la femme là te piétine comme ça là, que Dieu te donne la force là, dis à la fille, samedi, j'ai pris tes bagages de poche chez tes parents. Et tu viens, on va chercher les Écritures. Est-ce que dans votre amitié, la femme ne t'a pas trompé, elle n'a pas couché avec un autre homme? On va prier pour ça. Peut-être qu'il n'y a pas un vœu. On va maintenant briser le vœu comme toutes les églises là. Au moins tu la laisses. Elle se débrouille. Elle devient païenne, c'est sa nature. Elle n'a jamais été commencée chrétienne. Il y a 2 prédicateurs aujourd'hui là. Il ne faut pas oublier. On est venu pour adorer le Seigneur. Vasti a été chassé du palais avec tous les biens. Il faut sortir. La qualité là, ça ne marche pas. Le roi a besoin de la femme la nuit. Les princes disent, ça ne se fait jamais. Quand on a chassé, on a chassé. Tu ne vas pas l'éduquer comment? Ramène-la d'abord chez les parents. Et à la fin, si elle ne veut pas comprendre, tu laisses là. Et toi, tu continues. Tu as coupé un bras qui t'empêchait de rentrer au ciel. Et on va voir peut-être que la fille là, quand on vous a béni là, la même nuit, elle t'a trompé avec Mamadou. Parce qu'il y a des esprits. Vasti
Vasti. Oh. Moi, hein? Vasti. Vasti doit mourir. La nature là doit mourir. Vous les sœurs, ça doit mourir. Vous devez craindre Dieu. Qu'une femme arrive à tenir tête à son mari, à manquer du respect et à piétiner. À tel point, écoutez-moi bien, les décisions de la maison, c'est la femme. Et à tel point, à partir d'aujourd'hui, là, si je fais quelque chose, ne me blâme plus. Ne me fais plus rien. Ne me fais plus. Si tu me blâmes, la nuit, tu ne me touches pas. Le frère est obligé maintenant d'être comme excusez-moi encore l'expression, un idiot. Tu as entendu, non? Idiot. Le frère là n'est pas chrétien. J'ai dit ça là, je ne blague pas là, je sais de quoi je parle. Il n'est pas chrétien. Il n'a pas commencé le christianisme. Il était encore mieux quand il était païen. J'ai dit, hein, quand on était païen, même païen, Dieu garde. Vous savez, il y a de la nature que Dieu ne change pas. Quand on est païen, quand Dieu t'appelle pour le servir, Dieu ne change pas la nature là. Ça veut dire que lui là, sa nature est dangereuse. Si déjà païen, tu es comme un efféminé, Dieu t'appelle, il n'a pas changé la nature là. Ah, c'est dangereux. Que Dieu ait pitié de ton âme. Que Dieu ait pitié de ton âme. Tout maintenant, c'est la femme. Même si un frère veut te demander le service, va voir ma femme, parce qu'elle m'avait dit que si quelqu'un te demande quelque chose dehors là-bas, appelle-moi, d'abord ne fais rien. Tu es maudit. Et la femme là, la sœur là est maudite. Vasti. Que Dieu délivre les fils de Dieu qui sont qui sont possédés de ce démon. J'ai dit, si tu ne te relèves pas à partir d'aujourd'hui là, toi là, Dieu ne te relèvera plus jamais. Tu vas mourir dans la condition là. Et un jour, tu vas être déstabilisé depuis le royaume. Déjà, peut-être que même le diable, Satan, Dieu t'a jamais chassé. Tu n'es même plus dans la position angélique. Tu es maintenant dans une position démoniaque. J'ai honte quand je vois les couples là passer là. Je regarde en observation. Je regarde. J'ai dit que Dieu ait pitié de celui-là. Même les choses de Dieu il ne fait même plus à cause de la femme. Et il se dit que le pasteur ne voit rien. Dieu m'a fait grâce aussi. J'ai dit, là vous êtes là, je sais qui est qui. De par vos natures. Je sais que lui là, non, la manière qu'il agit comme ça là, hier il ne faisait pas comme ça là, le frère est atteint. Et comme lui a déjà pris l'orgueil que je ne peux pas voir le pasteur, moi aussi je ne bouge pas. Mais on verra maintenant où là tu vas aller. Tu as épousé une Vasti. Tu n'as pas épousé une femme. Parce que quelqu'un qui épouse la femme trouve le bonheur. Tu es en bonheur. Tu es en bonheur. Qui épouse une femme trouve le bonheur. Tu es en bonheur. Tu n'es pas en bonheur. Tu es en malheur. Qui trouve la femme trouve le bonheur. Est-ce que tu es en bonheur? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Est-ce que le bonheur et la grâce t'accompagnent avec Vasti? Vasti avale le bonheur là. Elle avale la grâce là, tu deviens malheureux. Dorénavant, si la femme là te dérange, chasse-la. Appelle-moi pour dire, j'ai Vasti dans ma maison. Je serai le 7e Memoukan. Je vais prendre la place de Memoukan. Je vais te dire, chasse-la. Sinon, toutes les sœurs de l'église vont voir le même pied. Appelle-moi, je vais prendre le canter. Si elle veut prendre le salon, donne tout dans la maison. Si elle veut enlever le compte plaquet, elle enlève tout dans la maison, elle part avec ça. Si elle veut enlever le tôle, elle enlève le tôle, elle part avec ça, elle va faire sa maison, sa chambre. Dis-lui de partir. Appelle-moi, je m'avais là à Wendy, prendre le canter. Elle met ses affaires. Ça, c'est l'évangile que je prêche. Je n'ai peur jamais tolérer ça. Autre chose que cette réponse sur 4, je crois que c'est le numéro qu'a fait. Si un homme, toi qui es marié à un homme qui n'est pas chrétien, si l'homme là te dit, dimanche, moi je veux que tu parles à la bouche, il faut me faire la nourriture. Si tu fais la nourriture, il dit, réveille-toi tôt, prépare la nourriture, mets le monsieur là à table, il mange. Il dit, si le monsieur là te dit, je ne veux pas que tu adores ton Dieu là, fais Branham dit, quitte-le. William Branham dit, quand tu vois maintenant que ton mari te dit, ton Dieu là,
tu choisis entre ton Dieu et moi, sur place, Dieu dans la bouche de Branham a dit à la femme là, quitte l'homme là. Qui a dit ça? C'est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ça, c'est quelle question quand tu dis choisir entre moi et Dieu. Et tu vois maintenant les sœurs là, si je ne choisis pas, je vais faire comment maintenant le sexe? Moi, je suis accro à ça. Maintenant, je vais faire comment là? Je préfère rester avec lui. Tu es maudite. Quand je dis maudit, ils sont maudits. Ils sont maudits. Ça là, c'est fait Branham. Bon, maintenant toi là, je te dis, si c'est le contraire, la femme t'éloigne de Dieu, chasse-la. Si c'est demain là, appelle-moi. Si tu ne fais pas, tu es maudit toute ta vie. Au nom de Jésus, tu ne te relèveras jamais. Toi l'homme, je le déclare là. Tu meurs dans ta malédiction. Accompagné de ta femme. Cette histoire-là me dérange l'esprit. Ça c'est quoi? Un homme peut être quand même, tu es circoncis. Tu es un homme circoncis de foi. Comment on va te dominer comme ça parce que tu es dans le sexe de besoin? À tel point, j'observe, la fastille là éloigne tout le monde de son périmètre de peur qu'on ne découvre sa vraie nature. Et le frère est là comme un malheureux. 2 minutes, il est là, il va avec vous. Bon, j'arrive, il te ment. Oh, je vais quelque part. Foum. La femme a déjà avancé. Il suit. Il part vite. Parce qu'il s'est dit à la maison, si je pars, tu es derrière, tu ne me touches pas. Lui, il veut le soir. Il fait comment? Il est obligé d'embrouiller le frère. Et est parti. Le voilà comme un petit malheureux. Un petit démon. Chômeur. Que Dieu donne l'onction spéciale à ces hommes-là. L'onction spéciale. La bande, là, même si ça fait 15 ans, il faut savoir que j'ai déjà dit, si tu ne te relèves pas, tu es maudit. Dis à ta femme que cette histoire a trop duré. Si ce n'est pas ça, je te dépose chez tes parents, même si c'est demain. Tu m'appelles, pasteur, j'ai découvert que Vasti était là. C'est des Vasti. Et Vasti, dans la Bible, mérite d'être chassé, répudié. Même si je vis comme ça jusqu'à ce que je rentre dans la gloire, je vais rester comme ça sans la femme. Au lieu d'avoir une peste dans ma vie, un microbe. Microbe. Oh, le pasteur était dit, tu as traité des microbes. Viens me voir pour ça. Tu es microbe. Tu es une peste. Où en étais-je? Oh, l'histoire d'Esther là m'a mené loin. Toutes les Esther me regardent, toutes les Vasti me regardent. Hein? Les Vasti là, vous me regardez, hein? Je me tiens là, je sais qui vous êtes, vous savez qui je suis. Et je sais qui est le démon qui est dans ton âme. Tu sais aussi le démon qui est dans ton âme. J'aime de telles choses que tu ne prépares pas, mais Dieu t'inspire ça. J'aime ça. Ça peut délivrer un frère. Je sais que tous les frères ne seront pas délivrés. Quand quelqu'un est maudit, il est maudit. Mais il y a d'autres où ça révolte l'âme. Seigneur, je suis comme ça là au sol. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Il ne faut jamais dire ça. Hein? Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. C'est toi-même. Tu n'as pas prié. Tu as regardé la beauté, les formes. Tu dis, waouh, ça là, je peux faire une semaine sans manger du riz. Et tu es là. Maintenant, mange la forme là. Mange la beauté là. Mange. Tu es là maintenant, maigre là. Est-ce que tu as un honneur? Tu n'as pas un bonheur? Tu n'es pas en bonheur. Tu es en malheur. Et c'est une honte. L'homme, Esther 1, verset 22, je te redonne la citation, doit être le maître dans sa maison. L'homme doit être le maître dans sa maison. Que les frères disent Amen. Amen. Dis Amen. Frère Brice, dis Amen. Je vais voir tes Amen. Ton Amen.
Si tu as épousé Vasti et que tu as du mal à te séparer d'elle, appelle-moi. Il a dit, c'est quoi? Tu viens, tu dis, c'est Vasti qui est là. Tu dis, sœur, fais tes bagages. Les impolis, les rebelles sortent. Le frère là, même s'il meurt sans la femme, pourvu que Dieu donne la force, l'onction là. Sinon, ça aussi, ça serait un autre cas. Il va même devenir masturbateur le plus dangereux du monde. Ça, c'est les gens, tu sens que c'est les gens qui ne sont même pas délivrés. Il va avoir l'onction là que 2 jours là pour chasser après comme le roi Azyrus. Ma femme me manque, ma femme. Les princes ont dit, hé, roi, ne fais jamais ça. Le décret est sorti, c'est sorti. Elle ne revient plus jamais. Il dit, quand il a dit ça, le roi a demandé, là, je suis dans le besoin, je fais comment? Ils sont sortis. Va chercher, dis aux gens d'aller chercher, la Bible dit, chercher les jeunes filles vierges et belles de figure. Quand tu amènes toutes les femmes là, on les place dans la maison des femmes. Il y avait un coin qu'on appelait la maison des femmes dans le palais. C'est là. Le roi regarde comme ça, il dit, ça là c'est une bonne idée. Donc toutes les belles filles vierges du pays là. J'ai dit, tu as 127 provinces, non oui. Toutes les 127 provinces ont récupéré les jeunes filles. Et tu verras, ton cœur sera apaisé. Et peut-être même que quand tu vas fouiller bien, la fille là, avant qu'on ne bénisse, là, t'avait trompé, on va découvrir ça. On la chasse et tu épouses une autre femme. Si ce n'est pas le cas, tu restes comme ça là toute une vie. Jusqu'à ce que tu meurs. Et on ne meurt pas jusqu'à ce que tu rentres dans ton nouveau corps. Tu ne veux pas le nouveau corps? Tu ne veux plus rentrer dans ton nouveau corps que tu prêches tous les jours? Oh, le nouveau corps, je serai transformé. Il faut rester dans la transformation. La transformation vient mieux que le sexe. Le sexe va périr. Vasti va périr. Dites amen. Frère Willy, c'est ça là qu'il faut suivre. Une femme qui ne peut pas conseiller son mari dans la voie du Seigneur n'est pas une femme. Je répète bien, une femme qui ne peut pas, voyant que le mari ne prie plus 1 jour, 2 jours, 1 mois, même venir à l'heure à l'église, il vient maintenant à 11h, la femme là n'est pas conseillée comme ça, là, elle est contente. Elle est contente. Tu vas me la comprendre, même dans la condition là, chérie, ça va dominer là. Mais toi, blâme la femme là, pour un acte qu'elle a fait. Bac! Tu as réveillé l'enfer. La Bible dit, pour terminer mon histoire, on a pris quoi? On a pris toutes les vierges, on les a déposées et les messagers sont retournés. Le roi, à cet instant, a ordonné un eunuque fidèle dans son palais qui gardait les femmes dans la maison des femmes. Et c'était Égaï. Le roi lui a donné ordre de préparer chaque fille, chaque femme, jusqu'à ce qu'on trouve une seule qui serait choisie pour être la femme, l'épouse du roi Azyrus. Et l'eunuque là a fait son travail. La Bible dit que ça a pris des mois. Ça a pris des mois. Et ce n'était pas facile de l'eunuque de pouvoir préparer une épouse. Ce n'était pas facile. C'est des mois après des mois. Des mois et le roi attendait que l'eunuque là choisisse une épouse pour dire c'est celle-là qui est bonne. Et Esther a été choisie parmi toutes les filles jeunes, vierges, belles de figure. Et le roi a choisi la femme là. La fille qu'on a choisie, la Esther, l'eunuque l'avait placée dans un endroit pour la préparer. L'objectif de l'eunuque, c'était de former Esther en déversant en elle des vertus que le roi cherchait. Le caractère que le roi cherchait. La nature que le roi cherchait. L'eunuque savait cela. Donc après le départ de Malachie 4, Égaï, avec une révélation de Jacob grâce et de Joseph perfection, a préparé une épouse. A préparé une épouse en la guidant dans toutes les 7 marches. Égaï, Joseph, Charité, Coleman. Après le départ, il est sorti et il a préparé une épouse. Et ce matin, le quintuple ministère continue le même travail.
Ce que je fais là, c'est pour préparer une épouse. Dieu va vomir les vastis. Dieu va répudier les vastis. Dieu va chasser les vastis. Il ne poussera qu'Esther. Parce qu'Esther aura son caractère, sa nature, sa vie, son être. Esther saura qui elle est. Voilà pourquoi ce matin je crois que votre pensée doit être changée. Si tu es Esther, ta pensée doit être changée. Tu dois mourir dans le bon moi. Pas le mauvais moi. Vous devez mourir dans votre bon moi. Vous devez avoir un nouvel esprit. La formation n'était pas facile. C'était des mois et des mois et des mois. Mais tout cela, c'était pour nous exercer. L'eunuque a fait tout ça pour nous exercer selon toutes les ordonnances du roi. Parole pour parole. Voilà pourquoi la dernière citation, William Branham, l'enlèvement, le paragraphe 91. Frère Branham dit, l'épouse devra être la parole ajoutée à la parole, virgule, ajoutée à la parole. La justification de Luther, la sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit des pentecôtistes, la parole sur parole, j'aime sur j'aime. La citation, hein? J'aime sur j'aime, vie sur vie, pour produire la statue complète de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Point. Ça, c'est l'épouse. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas Vasti, c'est Esther. Dites Amen. Ce n'est pas Vasti, c'est Esther. C'est Esther. C'est Esther connaît maintenant, Amen, tout au sujet du roi, au sujet de sa nature, de son caractère, de son être. Pourquoi? L'eunuque et Gaïu lui ont enseigné ça. L'eunuque a enseigné ça à Esther. Esther savait tous les mystères. Oh my God, oh. Esther savait tous les mystères. Dis bien Amen. Esther savait tous les mystères. Esther était déjà formée à l'image du roi. Le plus dans la maison des femmes, l'eunuque l'a fait un travail. Il savait qu'il regarde Esther et dit non, tu es prête. C'est ton jour, tu dois aller affronter le roi. Esther savait qu'elle était déjà formée à l'image du roi. Dis bien Amen. Elle savait qu'elle avait revêtu cette couleur, cette vertu. Esther savait qu'elle avait déjà trouvé la faveur du roi. Parce qu'elle faisait confiance, non pas à ses qualités, mais à ce que l'eunuque disait. Parce que l'eunuque était proche du roi. Il savait quel était le goût du roi. Dites Amen. Esther était prête à obéir au roi, à lui donner toute la prééminence dans sa vie. Elle était prête à s'abandonner totalement au roi. Dites Amen. Donc ce matin, vous êtes prêts à présenter votre corps comme un sacrifice vivant, saint et acceptable aux yeux de Dieu. Vous êtes prêts, si tu es Esther, à t'abandonner totalement, entièrement à Dieu. Vous n'êtes pas seulement splendide, vous êtes vertueux. Vous êtes la perfection. Vous êtes l'épouse de Jésus. Vous êtes les dieux. Dites Amen. Tu n'es pas seulement splendide, tu es vertueuse. Esther. Que toutes les vasties deviennent Esther à partir de maintenant. Vous les hommes là, si vous ne veillez pas à chasser les vasties dans vos maisons, la malédiction la planera sur vous. On ne veut pas les maudits dans l'église, on veut les guerriers. Dis Amen encore. Voilà. Et si tu ne fais pas ça là, même si tu fais la sourde oreille, tu fais semblant de ne pas écouter, bouche les oreilles, c'est que je rentre à pénétrer dans ton cœur. Tu ne peux pas fermer le cœur. Ça rentre là-dedans. Voilà. Tu n'es qu'une vastie et tu n'as même pas honte. Il n'est pas prêt à t'abandonner. J'ai dit, Dieu va te vomir. Il va te vomir. La nuit là, tu dis à la grand-mère qui a maudit le frère, qui a pris son pantalon pour féticher, pour le rendre comme il est là. Je ne sais pas si c'est ça que tu as amené,
Ou bien le frère là, s'il n'est pas délivré le matin là, il ne sera plus jamais délivré. Si c'est le sexe seulement qui le rend comme ça là, marche ta route, tu es maudit. Tu fais bien de rester comme tu es là. Formez votre royaume avec ta Vasti. Les enfants que vous aurez là, c'est des Vastins, des Vastines, la mère Vasti, le père Vastin. Je ne sais même plus tout ça mélangé. Mais tu vois, les enfants qui vont naître là, vous allez l'éduquer comment? La femme est devenue un lion. La femme est impolie. Qui va éduquer la maison? L'une des raisons pour lesquelles William Branham s'oppose au mariage, écoutez-moi bien, de Billy Paul, c'est à cause de l'éducation. Quand il s'est rappelé, il a su que la femme que Billy Paul veut épouser est de foi catholique. Frère Branham a dit, elle est quoi? Elle est catholique. Il dit, jamais, jamais, mes enfants ne peuvent pas être élevés dans la foi catholique. Billy, je suis ton père qui t'a mis au monde, tu ne l'épouseras jamais. La parole du père est sortie. Le père Branham croyait que la femme était même chez Oral Roberts. Si c'était là-bas, il pouvait comprendre. Billy Graham, il pouvait comprendre parce qu'il savait qui étaient les deux messieurs là. Mais tu peux prendre Vasti, qui devient Thyatire, parce que Vasti c'est Thyatire. L'âge. La femme là est Vasti. Les enfants que vous avez dans la maison là, c'est des rebelles que vous formez et des démons, des futurs braqueurs et des délinquants. Leur fin, c'est la prison. Vous jouez avec Dieu. Hein? Quand la Bible dit n'éloigne pas la chicotte de l'enfant, Dieu savait pourquoi il disait ça. Si tu éloignes la chicotte, tu dis à l'enfant là qu'il devient le pervers du quartier, le voleur, l'impoli. Même si on t'arrête, je m'en fous. Et c'est que tu t'en fous là. L'enfant, tes enfants, la descendance seront là. Vasti. Vous allez avoir la lignée de Vastine, Vastin. Toi-même, c'est quoi? Tu vas changer les actes de naissance. Pourquoi vous ne prenez pas le nom nouveau? Ah, vous les sœurs. Oh, Sarah. Tu ne t'appelles pas Sarah. Prends Vasti. Mon nom nouveau, c'est Sarah. Ton nom nouveau n'est pas Sarah. Ton vrai nom, que même les parents n'ont pas vu, c'est Vasti. L'histoire là peut me faire rester là longtemps. Parce que c'est fort. Que Dieu donne l'onction à tous les frères qui sont maudits. Une malédiction sans cause est sans effet. La femme là t'a maudit pour rien. Donc je brise ça maintenant. La Bible a dit une malédiction sans cause et sans effet. Donc tu es maudit, il n'y avait pas l'effet. Pourtant tu as bien fait de la rédempter, de l'épouser, mais elle vient te maudire. C'est sans effet. Je me demande même si la qualité de nourriture que les femmes là préparent, maintenant vous priez. La qualité là, il faut avoir peur. Quand c'est Vasti, il faut te redouter de tout. Là, tu viens d'où? Tu n'es pas chrétien. Facilement on peut t'avoir. Un chrétien, même s'il prend d'après la Bible, quelque chose d'empoisonné, il mange, ça n'aura pas d'effet. Quand tu déconnes, il rougit les yeux. Même si la grand-mère a dit, tu prends le slip, tu mets dans la nourriture, ça n'aura pas d'effet. Tu es maudite. Des choses qui dérangent. Toutes les Vastis dans cette église-là seront chassées un jour, frère Ben. Et si elles ne sont pas chassées, les frères là vont mourir. Et nous on continue. Écoutez-moi bien. Ils vivent l'enfer, là où je parle. Je prends Dieu à témoin. Ils vivent l'enfer avant d'aller en enfer. Nous on vit le millénium. Nous on vit la gloire. Dieu est bon, hein, avant d'aller dans la gloire. Le frère vit l'enfer. Regardez l'attitude du frère, la vie du frère. Même la manière qu'il soulève le pied, il est maudit. J'ai dit la manière, le pied. Même quand, avant, il soulevait le pied avec élégance comme un homme. Là, maintenant, là, c'est avec crainte et tremblement. Crainte, est-ce que si la femme, là, me découvre, vous trouvez ça normal que, bon, ça c'est moi qui parle, hein, un frère va avoir honte de rentrer dans sa maison à cause de la peur de la femme, de peur que la femme ne lui parle. Arrivé au stade là, le frère là est maudit. Mais une chose est sûre, toutes les femmes qui sont à l'origine de ces choses-là, elles payeront ça durement. Tu ne quitteras pas la terre que tu n'aies payé ça. Dieu reste Dieu. Faites comme vous faites là. Dieu ne m'a pas vu, je ne vais jamais me repentir, je ne vais jamais dire ce que j'ai fait, je ne vais jamais dire. Un jour avant que tu ne quittes la terre là, tu vas payer ça. Et quand tu pars dans ton lieu, en enfer, là où Satan te prépare le chemin. Vasti.
Mon petit nom, maintenant, quand je te vois dans mon cœur. Basta. De toute façon, que tu ne dises pas, on saura ça. Le changement se saura. Le changement se saura. Esther a trouvé grâce aux yeux du roi parce qu'elle était obéissante, polie, vertueuse. Elle a suivi les conseils que l'eunuque donne. L'eunuque est dans l'église, le pasteur, il vous donne les directives, il vous donne les conseils. Toi, tu refuses les conseils que le pasteur vous donne. Toi, tu t'attends à être Esther comment? Expliquez-moi. Le deuxième prédicateur va prêcher dimanche prochain. Il ne faut pas avoir peur. On annule tout aujourd'hui. Chacun va régler, il vérifie dans sa maison. De la chair au dernier banc, est-ce que c'est Vasti que j'ai épousé? Chacun. Vous allez faire le rétrospective, une retro. Bon, tu vas faire revenir le film. J'ai dit que si vous ne réagissez pas, vous les hommes là, moi je ne parle pas de tous les hommes, hein, parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont eu la grâce d'avoir les bonnes femmes. Voilà. Que Dieu vous bénisse le chemin. Voilà. Ça, c'était en peu de mots l'appel de Malachie 4. Et que Dieu vous bénisse. On acclame pour le Seigneur.